deuxième fois à Besançon et puis moi je suis vraiment tombée fan. Je suis fan de Besançon. Ces pierres-là que je voyais dans toute la ville, ces pierres un peu grises, je trouvais ça fascinant, quoi. Et puis l'accueil et la musique et la ville, elle est juste fabuleuse. Écoutez, j'ai été vraiment très touchée de rencontrer tellement de personnes qui, voilà, j'avais l'impression de les connaître en fait, parce que voilà, ils m'ont découvert déjà à travers un livre, et puis la rencontre à travers la musique, c'est une rencontre d'âme à âme. C'est comme la peinture en fait, si on veut peindre, il faut un papier blanc de toute façon. Et le silence, c'est mon papier blanc sur lequel je vais peindre. Donc, la qualité de ce silence, c'est très très important. Plus le silence il est habité, plus le silence il est pur, mieux je peux dessiner, mieux je peux y imprimer tout ce que je veux et ça va ressortir encore mieux. Donc, retrouver cet état de quiétude, de paix, avant la première note musicale, c'est très important pour moi. Alors, finalement, le son, c'est la première note de la musique. Vraiment transmettre des messages forts aussi par la musique mais aussi avec les mots. Et puis Maître Sandam, qui est un maître bouddhiste, il m'a dit quelque chose de super important. Il m'a dit pour qu'un livre soit imprimé, eh bien il faut 30 ans de vie pour un arbre, 30 ans de vie d'un arbre qui sera sacrifié pour que le livre soit imprimé. Donc ce que vous allez y écrire, ça a énormément d'importance. Ça dépend de la vie d'un arbre, de plusieurs arbres. Donc, que ça soit utile au monde. Donc, voilà. Après, ça m'a mis beaucoup de pression. Du coup, oui. Énormément de pression. Je me disais, voilà, tous ces pauvres arbres qui seront abattus à cause de moi. Et donc, j'ai pesé vraiment chaque mot. Ouais. Les deux ne sont pas séparés parce que je pense que l'art est très lié à la vie et finalement l'art c'est l'expression de la vie. Et puis dans la vie, on se nourrit des événements, on se nourrit des épreuves et ces épreuves-là, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous rend forts finalement. Les deux sont tellement complètement liés. On regarde la vie des compositeurs comme Mozart, comme Beethoven, comme Schubert, comme Bach. Il n'y a aucun être humain artiste de ce calibre-là qui n'a pas vécu d'épreuves ou qui n'a pas eu de souffrances à surmonter. Et j'ai l'impression que les souffrances, c'est beau. C'est beau. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et cela nous rend empathiques aussi. Celui qui n'a jamais souffert dans sa vie, c'est pas un être humain. Il ne peut pas comprendre les autres, il ne peut pas être empathique. Et je pense que justement, la musique nous permet d'exprimer toutes ces souffrances ou toutes ces joies de façon à les communiquer en les sublimant. De toute façon, on provoque le catharsis. Et alors on sublime la colère, on purifie toutes ces émotions-là, bien sûr. Et alors après, du coup, ces deux purifications, est-ce que les projets à venir, la suite? La suite, c'est le 7 octobre. Faut pas manquer. Le 7 octobre au Grand Cursal de Besançon. Et je suis vraiment très, très, très heureuse.